Je vais partager avec vous les 12 lois du succès. Ces lois sont ce qui fait que les 0,001% des personnes les plus riches réussissent. Ne manquez surtout pas la dernière. 1. Avoir un objectif. Napoléon Hill en parle et en pensant à devenir riche, il dit « Avoir un objectif principal. Vous ne créez pas le succès. Il faut donc l'attirer. Nous devons donc devenir un personnage attrayant, ce qui nous oblige à croire en la création de cet avenir, pour avoir un objectif tel que nous voulons accomplir. 2. Croire en votre capacité. En lisant la biographie de certaines des personnes les plus riches et les plus prospères de l'histoire, tous ont cette capacité d'avoir une vision folle jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. La façon de le faire est de savoir où vous voulez aller et d'y croire en allant dans cet endroit et en étant dans cette énergie comme un personnage dans un film. Si vous avez du mal à le visualiser, faites simplement comme si vous inventiez cet avenir dans votre esprit et entrez dans ce lieu de réussite après y être arrivé et agissez comme si c'était vrai. C'est ce niveau de spécificité de réalité que vous devez être capable de visualiser pour entrer dans l'espace énergétique. Vous ne réaliserez jamais un avenir que vous ne pouvez pas voir d'abord dans l'esprit. 3. Avoir une attitude mentale positive. La plupart des gens sont très doués pour penser aux choses négatives. Vous demandez à quelqu'un ce qu'il veut dans la vie et il revient avec une longue liste de ce qu'il ne veut pas. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, essayez de renverser la situation et réfléchissez à ce que vous voulez. Je crois sincèrement que votre vision de la vie façonne ce que vous voyez autour de vous. Si vous êtes toujours à la recherche d'opportunités et d'abondance, c'est ce que vous trouverez. D'un autre côté, si vous vous concentrez constamment sur le négatif, c'est tout ce que vous verrez. C'est comme regarder le monde à travers un filtre de vos propres pensées et croyances. 4. Avoir de l'autodiscipline. Vous ne pouvez pas progresser si vous êtes cohérent pendant 5 jours, puis tomber du wagon pendant 3 jours. Il s'agit de contrôler ses impulsions et d'être capable de dire non, même lorsque personne ne nous regarde. Votre niveau de discipline doit correspondre à votre niveau de réussite à mesure que vous gravissez les échelons. La discipline est comme la forme ultime d'amour-propre. 5. Soit vous gagnez, soit vous apprenez. Nelson Mandela a passé 20 ans en prison et quand il est sorti, il a déclaré qu'il ne perd jamais. Soit il gagne, soit il apprend. Quel que soit le résultat, il y a toujours quelque chose à gagner des revers. Ce sont des expériences d'apprentissage précieuses, mais vous devez vous assurer que vous apprenez de ces erreurs. Car si vous ne le faites pas, vous continuerez à recevoir des opportunités, des personnes qui vous montreront où vous n'étiez pas libre, parce que vous n'avez pas appris la première fois. Vous avez vécu ce revers ou cette douleur, et le monde continuera à vous offrir les mêmes circonstances. Chaque revers est une expérience d'apprentissage précieuse. 6. Avoir une responsabilité extrême. Je sais qu'assumer la responsabilité à 100% de tout ce qui arrive peut sembler un peu extrême, mais maîtriser vos réactions face aux situations vous donne du pouvoir. Comme si quelque chose de grave arrivait, au lieu de blâmer les autres, reconnaissez votre rôle. Cela vous permet de prendre le contrôle et d'avancer. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de réagir, vous savez. 7. Être impeccable avec votre parole. Être fidèle à sa parole attire d'autres personnes dignes de confiance. Lorsque vous vous présentez systématiquement et faites ce que vous dites que vous ferez, vous établissez la confiance avec les autres et, plus important encore, avec vous-même. Observez les mots que vous utilisez pour vous décrire et décrire votre situation. Ils détiennent du pouvoir. N'oubliez pas que l'intégrité commence de l'intérieur. Soyez conscient du langage que vous utilisez et des promesses que vous faites. 8. Améliorez vos relations. Je crois sincèrement que l'une des clés d'une vie heureuse est de s'entourer de bonnes vibrations. Si vous restez positif et vous entourez de personnes qui vous élèvent, vous êtes voué au succès. Il s'agit de remplir votre cercle de personnes qui font ressortir le meilleur de vous-même. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement la moyenne des 5 personnes avec qui vous sortez. Vous êtes également influencé par les 5 personnes les plus proches de vous. Alors pensez à qui influence votre vie. Les réseaux sociaux peuvent être un excellent moyen de filtrer la négativité et de se concentrer sur les bonnes choses. C'est comme faire l'inventaire de vos amis. Vous encouragent-ils ou vous tirent-ils vers le bas?
Si quelqu'un n'ajoute pas de valeur à votre vie, vous pouvez créer une certaine distance. Déclinez poliment les invitations. Ne vous engagez pas dans la négativité et faites de la place pour des influences plus positives. Vous méritez d'être entouré de personnes qui font ressortir le meilleur de vous-même. 9. Jouez pour gagner. Les gens qui réussissent, ceux qu'on voit dans les magazines, leur objectif est de créer des opportunités et de prendre des risques, pas seulement de protéger ce qu'ils ont déjà. Vous devez être en attaque, pas en défense. Sinon, vous finirez tout faible et effrayé d'échouer. Ayez une mentalité de création de richesse plutôt que de préservation de la richesse. 10. Exprimez vos préférences. Vous savez, c'est assez intéressant de voir tous ces gens qui réussissent demander directement ce qu'ils veulent. Genre, c'est tout. La raison pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est simplement parce qu'ils ne le demandent jamais. Peu importe sa taille. Tu dois parler si tu veux quelque chose. Que ce soit une augmentation, des investisseurs pour ton entreprise, ou même en vous assurant que votre steak est cuit comme vous l'aimez. N'hésitez pas à demander, même pour de petites choses. Parce que, vraiment, tu n'obtiendras pas plus que ce que tu penses mériter. Et les gens se retiennent parce qu'ils ont peur de faire des vagues ou de provoquer des conflits. Mais bon, parfois il faut juste le publier et voir ce qui se passe, tu sais. 11. Donnez la priorité aux investissements. Voir des gens fauchés gagner de l'argent pour acheter des trucs, c'est comme « Hé, j'ai reçu 2000 $ de plus. Puis-je faire des folies maintenant ?» Pendant ce temps, les riches investissent dans des actifs qui génèrent des revenus. Donnez-leur 2 $ de plus, ils se demanderont « Où puis-je mettre cela pour que cela génère encore plus d'argent à terme ?» Au lieu de vous précipiter pour acheter une nouvelle voiture de luxe, demandez-vous peut-être comment investir dans des actifs qui rapporteront suffisamment de liquidités pour acheter cette voiture. C'est l'état d'esprit des gens qui réussissent. Les gens riches regardent plus loin, pensant à plusieurs décennies dans le futur. Ils s'efforcent d'investir maintenant pour améliorer complètement leur qualité de vie à long terme. En revanche, la plupart des gens se contentent de petits gains aujourd'hui et passent à côté de grandes opportunités à l'avenir. 12. Protégez votre réputation. En fin de compte, le succès dépend de la distance que vous pouvez atteindre et de la façon dont les autres vous perçoivent. Êtes-vous quelqu'un qui est connu pour tenir parole ou êtes-vous connu pour vous effondrer? Vous comportez-vous comme un pro comme Buffett, qui a obtenu la réputation d'être l'un des meilleurs investisseurs du monde? Pouvez-vous communiquer efficacement vos valeurs et soutenir les autres lorsqu'ils en ont besoin? Êtes-vous cohérent et honnête, même lorsque les choses tournent mal? Prenez-vous vos responsabilités et corrigez-vous les choses quand elles tournent mal? Laissez-vous transparaître votre vrai moi? À la fin de la journée, les gens veulent travailler avec des gens qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Donc plus il y aura de personnes qui vous connaîtront, vous apprécieront et vous feront confiance, plus vous réussirez.